地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du 4ème épisode de Digimon Ghost Game qui est sorti ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. Encore une fois, cette semaine, nous avons eu le droit à un épisode vraiment incroyable. Je trouve d'ailleurs que cet anime Digimon est d'une qualité bien plus supérieure à celle du reboot de Digimon Adventure. Cette semaine, donc, nous retrouvons nos deux héros, Ruli et Hiro, dans un épisode spécial Halloween. Tout l'épisode, lui, va se passer à un seul endroit, à la Cosmoculture School, où les élèves et éducateurs préparent les décos pour Halloween. Et alors qu'un des élèves part seul pour aller décorer une autre pièce, une voix mystérieuse lui murmure des bonbons ou un sort. Surpris, c'est là qu'il tombe sur 4 pantins à la tête de citrouille, qui au premier abord ont l'air toutes inoffensives, mais au final, un des pantins à la tête de citrouille s'anime et s'en prend à ce jeune garçon. Plus tard, on retrouve Ruli accompagné de Angoramon, et la question que l'on pouvait se poser de comment elle allait pouvoir justifier sa présence auprès de ses amis et autres personnes, c'est tout simple, la réponse est il s'agit que d'un hologramme. Par la suite, les amis de Ruli, voyant qu'elles ne finiront pas à temps de mettre les décos d'Halloween, Ruli décide tout simplement de contacter Hiro pour leur venir en aide. Du coup, pendant que Hiro se rend en direction de l'école, il repense à ce qu'a pu lui dire Ruli, comme quoi il est possible de rendre invisible son partenaire Digimon. De ce fait, Hiro va essayer de rendre invisible Gammamon, mais au lieu de ça, il va se rendre dans le Digital World de cet univers. Et ça, on va en avoir la confirmation auprès de Angoramon un peu plus tard dans l'épisode. Nous avons aussi quelques révélations sur la naissance du Digital World et des Digimon. Jadis, un virus qui était doté d'une intelligence artificielle s'est propagé sur le net, ce qui a créé le Digital World ainsi que les monstres digitaux que l'on appelle Digimon. Et là où dans les autres séries Digimon, le monde digital était un monde à part de celui du monde des humains, même si en soi ils étaient quand même très liés, ici le Digital World existe en parallèle du monde réel et depuis pas mal d'années maintenant, énormément de Digimon ont franchi le portail digital et pour la plupart de ces Digimon, ils se sont tout simplement adaptés à leur nouvelle vie. Pendant que l'on avait toutes ces explications, les 4 pantins se sont mis à bouger et à enlever les enfants. D'ailleurs, dans ces pantins, il y a des Digimon, il y a des Ekakimon et des Kandomon. C'est là qu'on voit l'antagoniste de cet épisode, Puppmon. D'ailleurs, son but en enlevant les enfants est de s'en faire des amis, comme quoi son but n'est pas mauvais, mais comme pour Memimon, il s'en prend de la mauvaise manière. J'ai vraiment apprécié le traitement qu'il a eu, un style un peu screamer. D'ailleurs, j'ai trouvé l'épisode vraiment creepy. Voyant que certains élèves étaient devenus injoignables, Ruli et Hiro décident de partir à leur recherche, mais ne trouvant aucune piste, Hiro décide de partir de son côté et c'est là qu'il va tomber sur la cachette de Puppmon où sont retenus tous les enfants. Mais ce dernier va se faire prendre par Puppmon. J'ai trouvé cette scène vraiment assez violente. Puppmon utilise son attaque en jetant des citrouilles sur la tête des enfants et il plante son couteau pour créer les yeux pour que comme ça les enfants lui ressemblent. Heureusement que Gammamon arrive in extremis, ça va permettre de libérer Hiro et le combat contre Puppmon va pouvoir commencer. Mais vu que tout autour il y a tous les enfants que Puppmon a enlevés et pour éviter de les blesser, c'est là que Hiro se souvient qu'il peut activer le portail digital pour se rendre dans le Digital World. Ainsi, il va limiter les dégâts. Du coup, le combat contre Puppmon va s'intensifier. Gammamon va d'ailleurs se Shinka une nouvelle fois en Bethel Gammamon.
L'animation du combat était géniale, elle était fluide et dynamique. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le plein potentiel de Bethel Kamamon encore une fois, car Hiro vint interrompre le combat et faire une leçon de morale à Puckmon en lui disant que ce n'est pas en forçant les gens qu'ils deviendront ses amis, il suffit juste de leur demander. Ce passage était assez touchant, je trouve, vu que dans l'épisode nous avons eu un petit flashback de l'arrivée de Puckmon dans le monde réel et que depuis son arrivée il n'a pas su se faire de réels amis. Et là, de le voir heureux, vu que Hiro et la bande a accepté de le devenir, ce passage, je l'ai trouvé quand même très émouvant. Le problème réglé, Hiro désactive le portail et retourne dans le monde réel. Mais Puckmon n'est plus là, comme si c'était un fantôme qui avait accompli ce pourquoi il était bloqué dans le monde réel. Et une fois aidé, il était reparti apaisé. La semaine prochaine pour l'épisode 5, ce sera la grande arrivée du troisième enfant ainsi que de son partenaire Digimon Jellimon. Pour l'antagoniste, ça sera Quetzalmon. Et j'ai une petite théorie car je pense que durant cet épisode il va se Shinka en Magiramon. Pour conclure, cet épisode 4 était vraiment incroyable de voir que tous les antagonistes que on nous a présentés pour le moment ne sont pas tous foncièrement méchants. Je trouve ça vraiment cool, ça rajoute du cachet. L'animation, rien à dire, toujours aussi excellente, les musiques également. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Apple Music et Spotify la BGM de Shinka First Riders que je trouve vraiment excellente. Aussi dans cet épisode, on a eu le droit à une nouvelle présentation du bestiaire Digimon que j'ai vraiment trouvé stylé. Maintenant, j'ai hâte d'être la semaine prochaine et de découvrir comment va être la rencontre entre Kyoshiro et Jellimon. Voilà, c'était la review du 4e épisode de Digimon Ghost Game. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane.